Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles, qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Il y a 2 épisodes, je vous avais parlé du festival Petit Patapon, le festival savoyard itinérant pour les enfants de 0 à 6 ans. J'en avais profité pour vous présenter des podcasts abordant les questions de la parentalité et de l'éducation. Aujourd'hui, pour notre 15e épisode, on pense aux enfants avec 3 podcasts faits pour leurs petites oreilles. Grâce à ces programmes, ils pourront explorer l'espace infini ou rencontrer des figures légendaires. Notre premier podcast est un balado québécois qui s'appelle Le Facteur de l'espace. Et il n'y a pas tromperie, c'est bien l'histoire d'un facteur qui fait ses tournées de planète en planète. C'est le résultat d'une collaboration entre le studio La Puce à l'oreille et les éditions de La Pastèque qui ont adapté pour l'audio la bande dessinée Le Facteur de l'espace de Guillaume Perrault. Mais qui est donc ce facteur ? Notre héros, ou plutôt anti-héros, s'appelle Bob. Il est facteur, ça on l'avait compris, et il aime son métier. Chaque jour, à bord de son vaisseau, il fait la même tournée et ce train-train lui convient parfaitement. Parce qu'il n'aime pas vraiment le changement, notre ami Bob. Normalement, là, vous devinez un peu ce qui va arriver. Eh oui, son quotidien ronronnant s'apprête à être bousculé parce que son patron a décidé de lui attribuer une nouvelle tournée. Et là, c'est l'enchaînement des catastrophes. Chaque épisode nous fait découvrir une nouvelle planète, au mieux inhospitalière, au pire complètement hostile. Quant aux clients étonnants ou menaçants, leurs comportements vont pousser Bob à sortir de sa zone de confort et à s'en éloigner franchement. Si on ajoute à ça un ordinateur de bord récalcitrant, plus rien ne va pour notre facteur. L'histoire est assez courte, puisqu'elle fait 6 épisodes qui s'écoutent en à peine 2 heures et en famille, dès 8 ans. C'est rythmé avec une ambiance sonore aux petits oignons. Et c'est drôle, autant pour les enfants que pour les parents. Et si le programme vous plaît, je ne peux que vous encourager à visiter le site de La Puce à l'oreille. Il regorge de balados de grande qualité pour tous les publics et tous les âges. On quitte la science-fiction le temps d'un deuxième podcast, Mythes et légendes. Il est produit par les éditions Quelle Histoire et s'appuie sur leur collection du même nom. Chaque épisode va piocher dans une mythologie pour dresser le portrait d'un personnage légendaire. C'est dynamique, bien pensé, pour des enfants à partir de 6-8 ans. La brièveté des épisodes permet d'entrer rapidement dans le vif du sujet, c'est vivant, les textes sont mis en son et en musique pour mieux s'imprégner de l'ambiance des histoires, et on se laisse facilement emporter. Pour embarquer vos enfants, vous pouvez démarrer par exemple par l'épisode sur Thor. S'ils le connaissent déjà certainement, lui et Loki, grâce au film Marvel, ils découvriront ici sa véritable origine. Partant de là, c'est tout un pan de la mythologie scandinave qui s'offrira à leurs oreilles. Et quand ils auront épuisé cette série, ils pourront s'aventurer en Égypte ou en Inde, en Grèce ou aux Amériques. Le dépaysement est garanti. Et je suis certain que vous apprécierez d'accompagner vos enfants dans leur écoute de mythes et légendes. Ce sera pour vous l'occasion de redécouvrir des histoires qui ont toujours peuplé notre imaginaire, et aussi de mieux comprendre les œuvres contemporaines qu'elles ont influencées. On repart dans l'espace en compagnie de 2 charmants petits extraterrestres imaginés par Cécilia et Gérald Doré. Les aventures de Rodolphe et Gala démarrent avec un générique qui fleure bon les dessins animés des années 80. Après ça, on rencontre bien vite nos 2 protagonistes. Rodolphe est très gentil et n'a qu'une obsession, empiler des cailloux. Comme sa planète est très petite, il s'y sent vite à l'étroit. Heureusement pour lui, il rencontre Gala, une autre extraterrestre qui va l'emmener à bord de son vaisseau. Ensemble, ils partent à la recherche d'une planète plus grande, car qui dit grande planète, dit beaucoup de cailloux. Seulement, et ben voilà, l'espace, ce n'est pas une promenade de santé. Rien que dans la première saison, ils vont rencontrer un géant, un lapin, des petites créatures, un pirate et j'en oublie sans doute. Mais leur courage, enfin, le courage de Gala, et une grande dose de naïveté leur permettent de se sortir des pièges qui parsèment leur odyssée. Les enfants dès 6 ans adoreront ces extraterrestres tout mignons, surtout s'ils aiment déjà des personnages comme Sam Sam. Et c'est certain, ils vous feront enchaîner les épisodes et les saisons. Le seul risque pour vous, c'est de ne pas pouvoir vous débarrasser du générique qui vous restera bien longtemps dans la tête. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous cherchez d'autres podcasts pour vos enfants, nous vous en proposons plus d'une vingtaine sur notre site. La plupart sont en français, certains en anglais et un en roumain. Et il n'y a pas que de la science-fiction.
Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud ou sur YouTube, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous trouverez les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode.